Est-ce que Winamax va rembourser les darons des jeunes endettés par les paris sportifs? Ou est-ce que Betclic va payer l'addition des pertes parfois colossales liées aux dépendances de certains joueurs? Tu veux rentrer dans le game? Vivre vraiment le match? Quoi, tu doutes? Et surtout, pourquoi est-ce que ces sites ont parfois tendance à bloquer les comptes des joueurs qui gagnent un peu trop d'argent? On essaye de chasser les parieurs qui gagnent et essayer de garder les parieurs qui perdent. Les opérateurs gagnent de l'argent avec ceux qui perdent de l'argent. Bien entendu, on sait qu'il y a des pratiques qui consistent à inciter les parieurs les plus fragiles. Avec l'euro, on les voit encore plus que d'habitude, sur tous les écrans. Impossible d'échapper aux publicités pour les paris sportifs. Dans le métro, à la télévision, sur Internet avec des émissions sponsorisées et bien évidemment sur les réseaux sociaux. Les amoureux du foot sont invités à miser gros avec des perspectives de gains démesurées. Winamax, grosse cote, gros gain, gros respect. Que ce soit via des hashtags avec le désormais fameux Betclic Khalas ou encore le tout dernier Tout pour la daronne de Winamax, ou encore via des influenceurs, McFly et Carlito ou Mohamed Eni pour ne citer qu'eux. Inscrivez-vous et vous avez un bonus de 10 € pour parier sur tout ce que vous voulez. Et aussi, bien évidemment, via des rappeurs comme Attic ou Gradure. Ça, c'est 50 € pour vous, c'est cadeau. Ça, voilà, c'est cadeau. Des noms qui permettent facilement de deviner la cible. Un public jeune, populaire et souvent issu de quartier. Rien de nouveau, me direz-vous. Les jeux de hasard vont souvent de pair avec les classes populaires. Reste que pour les paris sportifs, dont plus de la moitié concerne le foot, c'est encore plus dangereux. D'abord parce qu'on a l'impression d'utiliser ses connaissances en ballon rond, d'autant plus quand on est passionné. C'est ce qu'on appelle l'illusion de l'expertise. Et ce n'est pas parce qu'on connaît sur le bout des doigts les performances de Mbappé que l'on sait qui va gagner la Liga. Ensuite, parce qu'il est extrêmement simple de parier. De chez soi, depuis son téléphone, en regardant la télévision. Lorsqu'avant, il fallait aller jusqu'au PMU pour jouer, avec les paris sportifs en ligne, le jeu est entré au sein même du foyer pour des joueurs de plus en plus jeunes. 70% d'entre eux ont moins de 34 ans, un public passionné de foot et connecté. Sans compter que le jeu est aussi une manière de se socialiser. Difficile de ne pas s'y mettre quand on voit ses camarades de cour miser et se vanter sur les réseaux sociaux. Difficile de s'arrêter aussi quand on regarde un match et que l'on est assailli de publicité. Ces publicités qui glorifient les gagnants et qui cachent évidemment une certaine réalité des paris sportifs. Une communication léchée qui ne dit rien du fait que ces sites bloquent parfois les mises quand les comptes commencent à gagner un peu trop. J'en connais au moins 9 qui le font. En fait, on le dissuade de jouer en lui disant eh « tiens, tu ne peux parier que 1 € sur ce pari-là ». On va leur dire « vous avez un comportement anormal, on considère que vous êtes un joueur addict alors qu'il ne l'est pas du tout ». Ça, bien sûr, sans avis médicaux, sans strictement rien. Celles qui offrent des cadeaux aux joueurs qui misent le plus, par exemple. Il y a des pratiques qui consistent à inciter les parieurs les plus fragiles, par exemple à les inviter à des matchs de foot en VIP, à leur offrir des bonus, tout ce qui peut exister de manière à valoriser le parieur et à l'inciter de manière insidieuse à parier et à perdre son argent. Des pratiques qui ne semblent pas nuire au business des opérateurs. L'année 2020 est une année record, avec le montant de mise le plus élevé depuis 10 ans et l'ouverture à la concurrence. 5,4 milliards d'euros. 2020, c'est aussi plus d'1 million de comptes de joueurs supplémentaires en un an. Les paris sportifs représentent l'activité dominante du marché des jeux en ligne. Et derrière ces chiffres, il y a évidemment des addictions sur lesquelles les opérateurs préviennent trop peu et qui ont des conséquences dévastatrices sur les joueurs, leurs familles et leur entourage proche. Je pensais que ça allait m'apporter plus d'argent, mais en fait je perds tout. J'ai plus perdu que gagné. Quand je joue, je gagne pas. Je sais pas ce qui m'arrive. Je vois des gens, ils gagnent, ils se mettent bien. Je sais que c'est comme l'alcool, la cigarette, je me dis qu'un jour je vais arrêter. Parfois j'y arrive pendant 2-3 semaines et après je recommence. Là par exemple, j'ai touché mon RSA le 6 et je me suis senti pousser des ailes et j'ai misé 50 € en suivant des pronostiqueurs. Et j'ai encore tout perdu. Selon Santé publique France, dans son baromètre des jeux d'argent et de hasard de l'année 2019, les paris sportifs représentent le risque le plus important sur le plan individuel et la part des joueurs excessifs est 6 fois plus élevée que pour les jeux de loterie. Et les joueurs excessifs ou à risque modéré sont plutôt des hommes jeunes appartenant à des milieux sociaux modestes. Des jeunes pour qui il est souvent compliqué de résister à la pression sociale liée à l'argent et qui s'identifient souvent aux rappeurs ou aux influenceurs qui, eux, gagnent de l'argent grâce à de juteux contrats publicitaires. Yo, et ça fait Zumba Café chez Unibet. Retrouve-nous sur TikTok. Ces derniers jours, de plus en plus de voix s'élèvent sur les réseaux sociaux pour que les paris et leur publicité soient davantage encadrés. Mais l'État les entendra-t-il ?